Voilà, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Nous allons commencer notre culte, soyez les bienvenus à ce culte qui marque un peu le début des vacances pour les enfants. Certains sont peut-être en vacances, d'autres adultes travaillent encore, mais nous nous réjouissons de cette période de l'été qui commence et comme vous l'avez entendu, nous aurons un seul culte durant l'été et donc tous ceux qui sont là ont bien compris le message. Nous commençons donc à 10h moins quart. Pour commencer ce culte, j'aimerais vous accueillir avec un verset tiré du livre du Deutéronome, c'est quelques versets, où Moïse parle au peuple et lui rappelle quelques essentiels, et ces essentiels peuvent nous encourager pour notre temps de célébration. Donc Deutéronome 4, les versets 7, 8 et 9. Et Moïse dit, « Où est en effet la nation, même parmi les plus grandes, qui a des dieux aussi proches d'elle que l'Éternel notre Dieu l'est pour nous toutes les fois que nous l'invoquons. Et quelle est la grande nation qui a des commandements et des lois aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Seulement, veille attentivement sur toi-même et garde-toi bien d'oublier les événements dont tu as été témoin, qu'ils restent gravés dans ta mémoire pour tous les jours de ta vie et informe-en tes fils et tes petits-fils. » Quelle est cette nation qui a des dieux aussi proches que notre Dieu? Et Moïse disait ça avant la venue de Jésus sur la terre. Nous savons ce que Dieu a fait pour s'approcher de nous. Il est venu et il a habité parmi nous. Il s'est fait chair et nous voulons adorer ce Dieu qui s'est fait proche, Jésus Emmanuel. Quelle est la nation qui a des lois aussi justes que les lois de l'Éternel? Et que Jésus a résumé ainsi en disant que ça résumait la loi et les prophètes. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Quelle nation a des lois aussi justes que celles de notre Dieu? Alors, nous voulons nous garder d'oublier les événements dont on a été témoin, des choses qui sont passées dans notre vie. Et je suis sûr que plusieurs pourraient témoigner d'œuvres merveilleuses que Dieu a faites dans votre vie et aussi de celles qu'il est racontées dans la Bible. Et nous voulons aussi en informer nos enfants et nos petits-fils qui sont là parmi nous et qui nous entendent chanter et qui nous entendent louer. Et peut-être aujourd'hui, ils le font du bout de leurs lèvres. Et nous prions que petit à petit, ces paroles, ces vérités descendent dans leur cœur et qu'ils commencent à proclamer des choses par conviction et parce qu'ils ont compris que Dieu les aimait et que Dieu les sauvait. Alors nous voulons chanter ensemble, écouter la parole de Dieu, partager le repas du Seigneur ensemble, dans sa présence, en nous souvenant de ce qu'il a fait, en nous souvenant qu'il est proche, en nous souvenant qu'il est juste. Alors on vous invite à célébrer avec nous. Voilà, ce matin nous avons la joie d'accueillir Hélène qui va nous apporter la parole. Je n'ai pas besoin de l'appeler, elle est déjà là. Mais on va prier pour elle et aussi remercier notre Seigneur pour l'offrande qui a été récoltée. Les enfants, il y a l'école du dimanche pour vous, Ekodim et Dimabo. Donc peut-être juste avant la prière, on vous laisse descendre, puisque vous êtes encore là. Voilà, prions. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps de culte, cette célébration. Et Seigneur, nous te bénissons pour cette offrande qui a été récoltée. Et nous te prions qu'elle puisse être bien utilisée, que tu donnes de la sagesse à ceux qui en disposent pour que cet argent serve ton royaume, qu'il ne serve pas un groupe, un parti, une idée, une personne, mais que ces dons puissent servir ta gloire, puissent faire avancer ton règne ici à Fribourg, en Suisse et partout dans le monde. Seigneur, nous te bénissons pour les enfants, nous les bénissons en ton nom, nous prions que dans leur classe d'Imabo, d'Ekodim, ils puissent entendre parler de toi et que leur cœur soit saisi par ton Esprit Saint, que tu puisses agir dans leur vie, qu'ils sentent ton appel et qu'ils puissent répondre à cet appel. Nous te prions aussi pour nous et pour Hélène qui va nous apporter ta parole, nous la bénissons en ton nom, nous prions qu'elle puisse parler en toute liberté, qu'elle puisse partager ce que tu as déposé sur son cœur et que nos cœurs puissent être réceptifs, que nous donnes des oreilles pour entendre et que tu nous donnes une volonté pour agir, que tu sois glorifié au travers de ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Bonjour à tous. Mon cœur est dans la joie
parce que le Seigneur a voulu que je parle de sa part ce matin au milieu de nous. Pour donner un titre à mon message, le titre c'est « Les prédicateurs de l'Évangile ». Comme introduction, je dis, ce matin, je ne vais pas faire une étude biblique. D'ailleurs, ce n'est pas mon fort. Et notre pasteur Monique le fait si bien sous forme de cours de croissance. Et elle le fait très bien. Amen. Pour notre prédication de ce matin, il me semble que le Seigneur me met à cœur de partager une toute petite exhortation nous concernant selon notre contexte actuel. Nous savons que nous sommes en transition, n'est-ce pas? Il y a un pasteur qui part et il y a un autre qui vient. Pour cela, nous allons lire dans 1 Corinthiens 3, versets 1 à 9. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 9. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Amen. En tout cas, j'ai vraiment hésité s'il fallait apporter cette exhortation. J'ai eu peur. Donc ce matin, pour vous dire la vérité, c'est avec tremblement que je m'attache, que je m'engage dans cette exhortation. J'ai même demandé à mon mari plusieurs fois, tu crois que je peux parler de ça? Il m'a dit, mais si c'est le Seigneur qui t'a mis à cœur, vas-y. Alors prenez-le comme une pensée du Seigneur pour nous ce matin. Ce thème était tellement important pour l'apôtre Paul qu'il a écrit 4 chapitres, du chapitre 1 jusqu'au 4, concernant les prédicateurs.
L'apôtre Paul a été averti par la famille de Chloé qui souffrait d'une situation qui amenait un mauvais climat dans l'Église. Et ça, on peut le lire dans 1 Corinthiens 1, verset 12, 11 à 12. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce qu'au nom de Paul que vous avez été baptisés? Non. Donc, c'est la famille Chloé dans l'Église qui souffrait de cette situation et qui en a soufflé à l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, a apporté cet enseignement sur le rôle des prédicateurs. Nous allons encore lire 1 Corinthiens 3, 1 à 9, dont on a déjà lu. Donc, l'apôtre Paul n'était pas content de la situation de l'église de Corinthe. Il n'était pas du tout fier d'eux. Quand il apprend que il y a des gens qui disent « Ah, moi je suis pour Paul, moi je suis pour tel, moi je suis pour tel », il n'est pas content. Agir comme ça, c'est preuve d'immaturité. Ça veut dire que l'église de Corinthe, en ce moment-là, n'avait pas saisi l'essentiel du message. Ils n'ont pas compris le message que Paul a envoyé. Ils n'avaient pas compris. Que ce soit Paul ou que ce soit Apollos ou Céphas, eux tous travaillent pour une seule personne. Et cette personne-là, c'est Dieu le Père. C'est Dieu qui choisit. Et c'est Dieu qui envoie. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce que nous vivons ici. Non. Je suis tout simplement en train de nous avertir. Parce que nous ne sommes pas mieux que l'église de Corinthe. Nous ne sommes pas mieux qu'eux. Il paraît même que cette église est une bonne église qui avait tous les dons. Mais ils ont agi comme des enfants. Ils ont agi comme des immatures. Ils ont commencé à comparer les ministères. Mais sachez que les ministères ne sont pas les mêmes. Dieu qui envoie, il sait pourquoi il nous envoie tel avec ce ministère, tel avec ce ministère. Oui, il faut s'attacher à Dieu et non à des hommes. Parce que quand on s'attache qu'à des hommes, cela provoque des divisions. Nous avons eu, Dieu nous a bénis avec la présence de Fernand Clair parmi nous. Il a exercé son ministère pendant 27 ans au milieu de nous. Pour certains d'entre nous, c'est leur père spirituel. Pour d'autres comme nous,
c'est notre cher ami. On vient de loin. Fernand et moi, on était dans la même cellule de prière à Lausanne. Il n'était pas encore pasteur. Donc c'est un cher ami. J'ai été contente, heureuse de bénéficier du fruit de son ministère ici à Fribourg. Maintenant, son temps est fini. C'est la réalité, vraie ou faux? Amen. Son temps est fini. Il est allé à la retraite. Nous lui souhaitons bonne retraite. Maintenant, il n'a plus à se soucier de préparer les messages. Que Dieu lui donne autre occupation. Mais ce grand Dieu qui sait toutes choses, il ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a envoyé Stéphane. Quelle grâce! Stéphane est parmi nous. Vous savez, Stéphane, l'histoire de Stéphane et moi, un jour j'étais là, ici sur la chaire, et puis j'ai vu un grand monsieur rentrer. J'ai dit, mais c'est qui ce monsieur? Et quand je suis descendue de la chaise, je suis allée me mettre à côté de lui. Et depuis ce jour-là, il m'a marqué. Partout où je le vois, je cours, je vais le saluer. Vous me comprenez? Mais ce que je nous demande ce matin, c'est de faire place à Stéphane parmi nous. Afin que ce que Dieu a déposé en lui pour nous, que nous puissions le recevoir, qu'il puisse avoir la liberté de nous le donner. Comme Fernand a eu la liberté au milieu de nous, que lui aussi il ait la liberté de pouvoir s'exprimer. Dieu a quelque chose pour lui, pour nous, en lui. Ne passons pas à côté. Je ne suis pas en train de dire que nous avons déjà commencé la comparaison. Non. Ça va arriver. Il y en a qui vont dire, ah, Fernand, il prêche comme ça. Mais Stéphane, il est comme ça. Vous savez, j'ai fait plusieurs églises. J'étais dans une église où il y avait beaucoup de jeunes et beaucoup de vieux comme moi. Et puis il y en a qui disaient, ah, ce pasteur-là, quand il prêche, je n'entends rien. Je ne comprends rien. Alors que de l'autre côté, eux sont tout contents. Ah, c'est lui qui prêche aujourd'hui. On est heureux. Ça, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Stéphane, il sera lui et il va donner le message selon lui, selon ce que Dieu lui a donné. Amen. Nous, comme l'apôtre Paul disait aux Corinthes, que vous êtes le champ. Nous sommes le champ dans lequel Stéphane va œuvrer. Nous, notre rôle, c'est de recevoir. C'est de recevoir ce qu'il va nous donner. Parce que Dieu les a envoyés pourquoi? Pour qu'ils puissent nous enseigner, pour que nous puissions grandir dans la connaissance de Dieu le Père. Ce n'est pas pour que nous soyons un club ici et qu'on est heureux entre nous. C'est bien, mais Dieu veut qu'on le connaisse sur plusieurs angles. C'est pour cela que Fernand a fini. On a tous fait des sketchs sur Fernand ici. Maintenant, c'est le tour de Stéphane. Ne rentrons pas dans la comparaison. La comparaison va envoyer des clans. Oh, ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Ce n'est pas pour former des clans. Nous sommes là pour être unis. Unis en Christ. Christ est mort pour son Église. Il n'est pas mort pour des clans. Soyons unis.
Soyons unis derrière notre pasteur, derrière nos pasteurs. Monique, Stéphane. Soyons unis derrière eux, afin qu'ils s'épanouissent dans leur ministère. Il y a un pasteur de mon pays, on discutait l'autre jour, il m'a dit, Hélène, dimanche matin, j'ai peur d'aller à l'église. J'ai peur même de ce que je vais apporter. Parce qu'il est dans une église où les gens ne l'acceptent pas. Parce qu'il y a eu tellement de calomnies sur lui que déjà les chrétiens l'ont rejeté avant qu'il arrive chez eux. Donc il a peur. Il ne peut pas s'exprimer. Il ne peut pas dire ce que Dieu lui a dit pour l'église. Parce qu'il a peur qu'on le critique. Il a peur qu'on le rejette. Il a peur qu'on l'insulte. Et il m'a dit de prier pour lui. Ce matin, je vous confie ça. Ce n'est pas une critique. Que dans vos prières, vous vous souvenez de lui. Pour qu'il n'ait pas peur. Mais qu'il soit lui-même et qu'il puisse livrer le message de Dieu pour son Église. Donc, eux, ils vont faire leur part. Et nous, notre part, c'est quoi? Notre part dans cette Église, c'est de chercher de toute notre force ce Dieu merveilleux et non pratiquer la comparaison entre nous, entre les trois serviteurs de Dieu. Ils sont nos cadeaux que Dieu nous a envoyés. Que ce soit Ferda, que ce soit Stéphane, que ce soit Monique, c'est un don précieux que Dieu nous a envoyé. C'est un cadeau, un paquet, un cadeau de Noël que Dieu nous a envoyé. Nous avons notre part à faire. C'est de les rendre heureux. C'est de permettre qu'ils soient sûrs. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur de nous dire ce matin. Notre rôle, c'est de permettre que les pasteurs au milieu de nous s'épanouissent. Qu'ils soient heureux. Et qu'ils soient contents de venir nous enseigner. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur pour nous. Réjouissons-nous de ce que Dieu nous les a confiés. Il nous les a donnés, il nous les a confiés. C'est comme des enfants. Nous devons veiller à leur épanouissement. Nous devons veiller à ce qu'ils ne manquent de rien. Nous avons chanté ce matin, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Stéphane, que tu ne manques de rien. Le Seigneur est avec toi. C'est lui qui t'a envoyé parmi nous. Au nom de l'Assemblée, je te reçois, on te reçoit au milieu de nous. Et si nous agissons ainsi, nous n'aurons plus de chaises vides. Parce que la vie va venir. Quand l'homme de Dieu est heureux, il y a quoi de plus? Il va donner le meilleur de lui-même et la parole qu'il va donner, ça va agir. Et ça va porter du fruit. Père, frères, sœurs, attelons-nous à pratiquer l'amour entre nous, à veiller les uns sur les autres. Soyons une famille, pas des clans. C'est pas ce que Dieu veut. Les prédicateurs qui sont parmi nous, accueillons-les avec joie, car ils ont toujours un message de vie pour nous. Même si vous ne comprenez pas, approchez-vous de lui, dites, ah, pasteur, ce que tu as dit aujourd'hui, je n'ai pas compris.
En tout cas, moi, j'ai fait toujours comme ça avec Fernand. Hein. Fernand, il me connaît pour ça. Quand je vais devant la porte, Fernand, qu'est-ce que tu as voulu dire ici? C'est nous qui allons aider. Aidons la famille, aidons nos pasteurs pour qu'ils se libèrent et qu'ils reçoivent pour nous. Pour que nous soyons pleins de vie. Je me souviens, il y a un pasteur à Genève que je connais bien. Une fois, je suis allée à l'église là-bas, et puis il y a une de ses membres qui m'a dit, « Ah, le pasteur là, il n'a pas le discernement. Hein? » Je dis, « Mais qu'est-ce que tu veux dire? » Mais il ne sait pas que cette fille-là, cette personne-là, n'est pas convertie. Je dis, mais comment tu as fait pour savoir que cette personne n'est pas convertie? Est-ce que tu as discuté avec le pasteur? Tu connais sa relation avec son pasteur? Toi aussi, Hélène, ça se voit. Ce pasteur n'est pas animé d'Esprit Saint. Ça, c'est entre le pasteur et son Dieu. Celui qui l'a envoyé au milieu de nous, c'est pourquoi. Il y a quelque chose qui est en nous que Dieu veut révéler à travers sa personne. Donc, ouvrons grand les oreilles et les yeux et attendons. Et Dieu fera le reste. Dieu est un grand Dieu comme nous l'avons chanté. Dieu, il ne se trompe pas. Dieu, il fait les choses en son temps pour que la gloire lui revienne qu'à lui seul. Chers frères, je ne vais pas aller plus loin que ce que Dieu m'a dit. Voilà ce qu'il m'a dit, d'accueillir et d'accompagner nos pasteurs dans leur mission au milieu de nous. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, approchez-vous d'eux que d'aller critiquer. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, nous sommes leurs enfants. Dieu les a envoyés là pour nous. Donc approchons-nous d'eux librement. N'ayons pas peur d'eux. C'est des hommes de sang comme nous. Abat la critique au milieu de nous. Mais soutenons, prions pour eux. Pour que la vie descende sur nous. Et que quand les étrangers arrivent dans notre église, voient cette vie-là. Vous savez, quand nous sommes animés par l'Esprit de Dieu, même si nous-mêmes nous ne le savons pas, mais ça se sent. Ceux qui nous voient passer, ça se sent. Même si on ne dit pas je suis rempli du Saint-Esprit, mais ça se vit, ça se voit. Aspirons à la vie du Saint-Esprit. Tout ce que je vous ai demandé, c'est l'Esprit de Dieu qui peut nous aider à mettre cela en pratique. Amen. Amen. Aspirons à la vie de l'Esprit. Alors ce matin, on va prier ensemble. On va se tenir debout et demander au Saint-Esprit de venir sur nous comme autrefois au jour de la Pentecôte, de se poser sur nous et de nous accorder son esprit afin que nous puissions œuvrer pour lui. Et que ce lieu, notre église, soit un lieu de vie. Moi, c'est ce que j'aspire. Que ce lieu soit un lieu de vie. Et que quand les gens rentrent ici, s'ils viennent avec leurs problèmes, qu'ils soient délivrés. Si les gens sont malades, qu'ils arrivent ici parce qu'il y a la vie, qu'ils soient guéris. Levons-nous, nous allons prier.
Prions, on prie ensemble. Hein. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous t'invoquons ce matin, toi le Dieu Tout-Puissant, toi qui peux toutes choses. Nous te demandons de venir sur nous, de nous remplir comme autrefois de ton esprit, afin que nous puissions être aptes à pratiquer l'amour, à pratiquer la vie que tu nous communiques. Seigneur, viens ce matin. Seigneur, viens entendre nos cris. Seigneur, bannis au milieu de nous la critique. Bannis au milieu de nous la jalousie. Bannis au milieu de nous l'esprit des clans. Seigneur, unis-nous en tant que famille. C'est le cri de mon cœur ce matin pour notre Église. Viens, Seigneur. Viens, Jésus-Christ. Viens, Esprit du Dieu Tout-Puissant. Et fais ton œuvre au milieu de nous ce matin. Car nous avons besoin de toi. Nous savons que sans toi, il n'y a pas de vie. Sans toi, il n'y a pas de paix. Sans toi, il n'y a pas de joie. Seigneur, nous te voulons. Toi qui as dit de prendre ta parole et de la marcher pour la comprendre, Seigneur, c'est toi que nous voulons au milieu de nous ce matin. Père, viens te glorifier pour la seule gloire de ton nom. Père, non? Tu peux venir terminer là par la prière. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole, qui est une parole de vie, une parole de vérité. Et nous te remercions, Seigneur, d'avoir pu entendre cette parole et qu'elle puisse être en nous cette semence qui produit son fruit. Et c'est vrai, comme l'a dit Hélène, il y a maintenant un nouveau pasteur, Stéphane, on pense aussi à Monique, on pense à tout le conseil, on pense aux personnes qui sont en charge de diriger l'Église. Nous savons, Seigneur, que par ton esprit, tu leur as donné tout ce dont ils ont besoin, les qualifications dont ils ont besoin pour pouvoir accomplir leur tâche pour la gloire de ton nom. Et notre désir, pour que ça soit pour Stéphane, pour Monique, pour le conseil, pour l'Église tout entière, c'est qu'en tout temps, ton Église te glorifie au nom de Jésus-Christ. Amen. On va passer au temps d'annonces. Si tu peux afficher peut-être les annonces de la semaine. Donc, durant l'été, les mardis, il y a toujours à 9h la rencontre féminine à l'entrée du Bois de Montcor. Le mardi 8 juillet, une réunion de prière ici à 20h. Et puis le jeudi 10 juillet à 9h, une rencontre féminine à l'église. C'est bien juste, quelqu'un peut confirmer? C'est pas à l'église? C'est les Bois de Montcor, ça aussi, le jeudi? Le mardi, c'est à la forêt. Et le jeudi 10 juillet, c'est seulement le jeudi. Alors peut-être qu'on peut corriger aux annonces. Donc c'est seulement le jeudi. Et puis donc pendant toute cette période estivale, le culte a lieu à 9h45. Il y a un seul culte. Et puis bonne nouvelle, à partir d'aujourd'hui, le bar est à nouveau ouvert. Et donc vous aurez l'occasion de partager quelque chose. On peut applaudir. Vous aurez la possibilité de partager une boisson derrière si vous le souhaitez. Il faut savoir que s'il y a un petit bénéfice qui est fait au travers de ces boissons qui sont vendues à un prix vraiment très raisonnable, il sera investi pour encourager des jeunes qui participent à des camps chrétiens. Et donc, s'il y a de l'argent qui reste et qui dépasse ce qu'on utilise pour payer les nouvelles boissons, eh bien, on va l'investir pour les jeunes. Et puis, une annonce qui concerne déjà le mois d'août. Donc, le 16 août, il y aura les Kids Games dans le canton de Fribourg. C'est une journée, un samedi, donc, pour les 7 à 14 ans. Si vous avez des enfants dans cet âge-là, pensez à les inscrire. Vous pouvez aller, vous tapez Kids Game Fribourg et puis il y a l'adresse qui est notée pour s'inscrire. C'est une occasion super aussi pour inviter des copains qui ne sont pas forcément dans la foi. Le matin, il y a un temps de chant et de méditation, une histoire biblique qui est racontée. Puis l'après-midi, on fait du sport. Donc c'est possible de s'inscrire comme animateur, comme accompagnant ou bien si on a des enfants entre 7 et 14 ans. Fernand va venir partager une annonce aussi, donc je lui donne la parole et puis ensuite on terminera ensemble. Voilà,
Pour reprendre le message que nous donnait Hélène ce matin, le vieux pasteur qui part, c'est moi. Et je voulais juste rappeler ce que j'avais annoncé à l'Assemblée générale, c'est-à-dire la feuille de route que j'ai prévue à partir de mon temps de retraite. Donc vous savez que je suis à la retraite maintenant depuis le 1er juin. Et puis j'avais dit à l'Assemblée générale que dans un premier temps je serais là à disposition pour mettre au courant Stéphane de toutes les spécialités de la maison. Et je crois que ça a pu être fait. Et bien sûr, s'il y a encore des questions, il sait bien qu'il peut m'appeler. J'avais dit qu'après ce temps-là, je serais, par rapport à l'Église ici, absent pour une durée moyennement prolongée. On dira, j'ai prévu jusqu'à la fin du mois de septembre de ne pas être présent du tout, ni au culte, ni dans les différentes réunions de l'Église. Alors, je tenais à vous le dire, pas que vous croyiez que l'enlèvement a eu lieu entre deux. Auquel cas, on serait tous dans les airs à la rencontre du Seigneur. C'est bien sûr ce à quoi on aspire, mais on verra, ça aura peut-être lieu quand même. Mais disons, ce n'est pas tout à fait ce qui est prévu. Ce qui est prévu, c'est que je ne vienne pas au culte et ni dans les différentes réunions, donc jusqu'à la fin du mois de septembre ou peut-être un peu après. Alors peut-être vous me direz, mais est-ce que tu ne vas plus aller au culte du tout? Non, je ne vais pas venir au culte ici, mais il y a un des pasteurs de la région qui m'a offert très généreusement ce que j'appelle l'asile ecclésial. C'est-à-dire, il m'a dit, tu peux venir et on ne te demandera rien. Donc j'irai et j'espère qu'on ne me demandera rien. Voilà pour les quelques mois à venir pour ce qui me concerne. Merci beaucoup de votre attention. Merci Fernand. Je termine avec 2 annonces encore. Donc il y a toujours la possibilité de s'inscrire si on souhaite aider et renforcer l'équipe qui entoure les enfants, en particulier durant cette période d'été. C'est possible parce qu'il y a des moniteurs et monitrices qui sont en vacances, qui sont loin, donc on n'a pas pu assurer un accompagnement des enfants ou un encadrage des enfants pendant toute la période d'été. Donc si vous avez cela à cœur, même si vous n'avez pas l'habitude de le faire, c'est possible d'essayer un dimanche ou de se mettre à 2. Et il y a des feuilles au fond, on peut prendre une fourre et s'inscrire sur la liste, donc n'hésitez pas. Si vous avez quand même un cœur pour les enfants, que vous aimez bien les enfants et que vous aimeriez essayer une fois de leur apporter le temps d'école du dimanche, il y a toujours aussi une histoire qui est racontée et on fait un dessin avec eux ou quelques jeux où on peut apporter ce que l'on a à cœur. Aussi pour le bar, s'il y a des personnes qui souhaitent s'engager dans l'équipe qui va servir ses boissons, qui aimeraient une fois ou l'autre, un dimanche, se mettre derrière et puis participer à cette action, là aussi on cherche du monde et vous pouvez vous adresser directement à Jacqueline qui est au fond, que vous voyez déjà affairée. Donc adressez-vous à elle et on sera heureux d'enrichir l'équipe avec des nouvelles personnes. Voilà, je crois avoir tout dit. Je vais vous inviter à vous mettre debout. On va prier ensemble le Seigneur pour terminer ce culte. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette matinée que nous avons pu passer ensemble, pour cette célébration, parce que tu as été avec nous, tu es un Dieu fidèle, tu nous fais cette promesse d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Et tu as dit que vous aurez des tribulations dans le monde, mais tu nous as dit que tu as vaincu le monde et que tu es plus grand que notre adversaire. Et Seigneur, c'est encouragé par ces paroles que nous allons dans cette semaine et nous te prions d'être avec nous, de nous assister partout où nous irons, que c'est vrai, cette bonne odeur de l'Évangile puisse nous imprégner et puisse aussi contaminer notre entourage et que les gens autour de nous puissent sentir que tu fais la différence, Seigneur. Sois béni, sois glorifié en ce lieu et dans nos vies. Amen. Bon dimanche à chacun.